Exercice 2, sujet 2 de Polynésie, juin 2024. Bonjour à tous. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé, cet exercice est un questionnaire à choix multiples QCM qui comprend 5 questions. Les 5 questions sont indépendantes. Pour chacune des questions, une seule des 4 réponses est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse exacte. Aucune justification n'est demandée. Une réponse fausse, une réponse multiple ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point. Question 1. La solution petit f de l'équation différentielle y' égale moins 3y plus 7 telle que f de 0 égale 1 et la fonction définie sur R par, donc 4 possibilités, grand A f de x égale exponentielle moins 3x, grand B f de x égale moins 4 tiers exponentielle moins 3x plus 7 tiers, grand C f de x égale exponentielle moins 3x plus 7 tiers, grand D f de x égale moins 10 tiers exponentielle moins 3x moins 7 tiers. Question 2. La courbe d'une fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 est donnée ci-dessous. Donc voici la courbe. Un encadrement de l'intégrale i égale l'intégrale de 1 à 5 de f de x dx est... Alors réponse A, grand I est compris entre 0 et 4. Réponse B, grand I est compris entre 1 et 5. Réponse C, grand I est compris entre 5 et 10. Et réponse D, grand I est compris entre 10 et 15. Question 3, on considère la fonction petit g définie sur grand R par g de x égale x carré et ln de x carré plus 4. Intégrale de 0 à 2 de g' de x dx vaut à 10 moins 1 près. Réponse A 4,9, réponse B 8,3, réponse C 1,7, réponse D 7,5. Question 4. Une professeure enseigne la spécialité mathématique dans une classe de 31 élèves de terminale. Elle veut former un groupe de 5 élèves. De combien de façons différentes peut-elle former un tel groupe de 5 élèves? Réponse A, 31 à la puissance 5. Réponse B, 31 multiplié par 30, multiplié par 29, multiplié par 28, multiplié par 27. Réponse C, 31 plus 30 plus 29 plus 28 plus 27. Réponse D, 5 parmi 31. Question 5. La professeure s'intéresse maintenant à l'autre spécialité des 31 élèves de son groupe. 10 élèves ont choisi la spécialité physique-chimie. 20 élèves ont choisi la spécialité SES. Un élève a choisi la spécialité LLCE espagnol. Elle veut former un groupe de 5 élèves comportant exactement 3 élèves ayant choisi la spécialité SES. De combien de façons différentes peut-elle former un tel groupe? Réponse A, 3 parmi 20 multiplié par 2 parmi 11. Réponse B, 3 parmi 20 plus 2 parmi 11. Réponse C, 3 parmi 20. Réponse D, 20 au cube multiplié par 11 au carré. Correction. Question 1. La solution petit f de l'équation différentielle y' égale moins 3y plus 7 telle que f de 0 égale 1 et la fonction définie sur grand R par... Donc on avait les 4 réponses possibles. Alors il y a une manière de faire que j'ai utilisée, mais il y a d'autres façons de procéder. En tout cas, je vais faire comme si ici on ne connaissait pas les éventuelles réponses, notamment parce que si vous passez un oral, on peut vous demander de déterminer la solution petit f sans vous donner de réponse. Donc on nous dit que f est une solution de l'équation différentielle y' égale moins 3y plus 7. Alors, y' égale moins 3y plus 7, c'est du type y' égale à y plus b, avec a égale moins 3 et b égale 7. Ainsi, on se ramène à une équation différentielle du cours. Et d'après le cours, on sait que pour tout réel x, f de x, c'est c exponentielle à x moins b divisé par a, où c est une constante réelle. Et donc ici, moins b divisé par a, c'est plus 7 tiers.
Et donc f de x est égal à c exponentielle moins 3x plus 7 tiers. Alors si on regarde les réponses données, maintenant on a le choix entre grand B et grand C. Alors la condition initiale, f de 0 égale 1, va nous donner c plus 7 tiers égale 1, puisque exponentielle moins 3 fois 0 vaut 1. Donc c va être égal à 1 moins 7 tiers, c'est-à-dire moins 4 tiers. Et donc on connaît maintenant f de x, c'est moins 4 tiers exponentielle moins 3x plus 7 tiers. Et donc c'est la réponse B qui était la bonne réponse. Question 2, la courbe d'une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 est donnée ci-dessous. Voilà, on a cette fameuse courbe. Et on nous demande un encadrement de l'intégrale grand I égale intégrale de 1 à 5 de f de x dx. Et on nous propose 4 réponses. Alors, comment procéder? On va essayer de trouver un minorant de grand I, un majorant de grand I. Et donc, quand on utilise l'unité d'air, eh bien, on peut placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés en dessous de la courbe. Et quand on rajoute les carrés rouges que je vous ai mis sur la figure, ça nous donne 10 carrés au-dessus. Donc, en fait, on pourrait dire même que grand I est compris entre 6 et 10. Alors, donc la bonne réponse est la réponse C, puisqu'on nous propose grand I entre 5 et 10. Alors, si on savait des choses sur la convexité ou concavité de la fonction, on pourrait même parfois améliorer les choses en utilisant soit des cordes, soit des tangentes. Mais bon, ici, il n'y avait pas besoin. Le premier carré rouge, on aurait pu aussi le découper en deux, visiblement. Donc, on pourrait même dire que grand I est compris entre 6 et 9,5. Bon, bref, on peut dire que grand I est compris entre 6 et 10, ce qui fait que la bonne réponse est la réponse C. Grand I est compris entre 5 et 10. Question 3, on considère la fonction petit g définie sur grand R par g de x égale x carré facteur de ln de x carré plus 4. Donc ln, c'est la fonction logarithme népérien, bien sûr. Intégrale de 0 à 2 de g' de x dx vaut à 10 moins 1 près, et on nous propose 4 réponses. Alors, l'intégrale de 0 à 2 de g' de x dx, on sait la calculer, puisque g' a pour primitif petit g. Et donc c'est g de 2 moins g de 0 d'après le cours. Alors j'ai calculé a par g de 2, 2 au carré multiplié par ln de 2 au carré plus 4. Alors ça donne 4 ln de 8. Et comme 8 c'est 2 au cube, on peut dire aussi que c'est 12 ln de 2. Mais bon, on pourrait se contenter de 4 ln de 8. G de 0, 0 au carré multiplié par ln de 0 au carré plus 4 donne 0. Donc la valeur exacte de l'intégrale de 0 à 2 de g' de x dx c'est 12 ln de 2. À l'aide d'une calculatrice, 12 ln de 2 est environ égal à 8,3. Donc la bonne réponse c'est la B, 8,3. Évidemment, avec une calculatrice, on pourrait aussi, par exemple, dériver g, obtenir g' de x, et puis avec la calculatrice, obtenir une valeur approchée. Mais bon, c'est pas faire des mathématiques selon moi, véritablement. Bon, puis si on a, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez une question à l'oral, et qu'on vous demande de calculer intégrale de 0 à 2 de g' de x dx, voilà, vous saurez faire. Question 4, une professeure enseigne la spécialité mathématique dans une classe de 31 élèves de terminale. Elle veut former un groupe de 5 élèves. De combien de façons différentes peut-elle former un tel groupe de 5 élèves? Alors, la réponse est A, B, C, D. Je ne vais pas les rappeler. Alors, le nombre de façons de former un groupe de 5 élèves par 1031, c'est le nombre de combinaisons de 5 éléments pris par 1031. Ce qui fait que la bonne réponse est la réponse D.
Bon, c'est un petit peu ambigu parce que on nous dit pas si le fameux groupe de 5 élèves, on leur donne ou pas. Alors si on l'avait ordonné, on aurait pu avoir cette réponse-là. Bon, bref. 5. La professeure s'intéresse maintenant à l'autre spécialité des 31 élèves de son groupe. Alors, 10 élèves ont choisi la spécialité physique-chimie, 20 élèves ont choisi la spécialité SES, un élève a choisi la spécialité LLCE espagnol. Alors, elle veut former un groupe de 5 élèves comportant exactement 3 élèves ayant choisi la spécialité SES. De combien de façons différentes peut-elle former un tel groupe? Et on vous propose 4 réponses. Alors voilà ce que j'ai dit. La professeure choisit 3 élèves parmi les 20 élèves ayant choisi la spécialité SES et 2 élèves parmi les 11 élèves n'ayant pas choisi la spécialité SES. Alors le E indique qu'on va utiliser le principe multiplicatif et donc on obtient 3 parmi 20 multiplié par 2 parmi 11, c'est-à-dire la réponse A. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, surtout. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent le bac. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.